Bonjour à vous, je suis Éric Simard, je suis un écrivain et je vous parle actuellement de la Bretagne où j'habite, où il y a un beau soleil, figurez-vous. Mais j'ai surtout passé la semaine à la Beige avec une classe de CM1, la classe de Sandrine de l'école de l'OTAN à la Beige donc. Et j'ai décidé dans cette demi-heure de mettre en valeur les enfants, les écrits des enfants, puisque j'ai effectué un atelier d'écriture de 4 demi-journées avec la classe de Sandrine, comme j'ai fait effectivement avec la classe de Myriam également, des CE2. Mais là, je vais vous parler des écrits des enfants, donc ils ont 9 ans, c'est une classe de CM1, et je suis très heureux de pouvoir vous partager ce qu'ils ont écrit. Alors, ils ont choisi les extraits qu'ils voulaient partager. Donc, je vais lire en fait 3 choses différentes selon leur choix. Vous voyez sur l'écran un beau dessin qui s'appelle L'Enjument. En fait, j'ai demandé aux enfants, je les ai fait rentrer, on va dire, dans mon univers, puisque j'ai créé une série qui s'intitule Les Humanimaux, aux éditions Syros. J'ai écrit 9 titres, 9 titres, j'ai créé 9 personnages, qui commencent tous par l'an, c'est la première syllabe de l'enfant, et qui, à cette syllabe, j'ai ajouté le nom d'un animal, qui, du coup, ça te crée une créature étrange mi-animal, mi-enfant. Donc, j'ai demandé à chaque enfant, à chaque élève, de créer leur propre humain-animal. Donc, vous voyez l'enjument ici, qui a été dessiné par Hidaya. Chaque enfant a eu, durant cette semaine d'atelier d'écriture, un nom d'artiste. Ils ont associé leur prénom à un animal. Donc, Hidaya a choisi le yak. Donc, ce sera Hidaya alias Hidayak qui est l'auteur de ce dessin. Donc, je vais commencer par elle. Mais auparavant, avant d'oublier, si les enfants me regardent et si les parents sont avec eux, je crois que les enfants découvriront derrière moi, tout en haut, au-dessus du point d'interrogation, un personnage qui nous a suivis toute la semaine et que j'avais appelé le maître du temps. Il est revenu avec moi en Bretagne, les enfants. Voilà, vous voyez, il est assez espiègle, il me suit partout. Voilà, on ferme la parenthèse. Et je vais commencer par parler de Hidaya, donc alias Hidayak, qui a dessiné cette magnifique l'enjument. Et voilà ce qu'elle nous dit. Chaque animal a un point fort, a un point faible, un talon d'Achille. Et j'ai demandé aux élèves, aux enfants de chercher comment ils pourraient protéger, aider cet humain animal, leur humain animal, celui qu'ils ont inventé. Donc je vais lire par exemple ce qu'a écrit Hidaya sur l'enjument. Elle nous dit qu'elle a une grande et jolie queue brillante. Elle a des oreilles assez pointues sur sa tête. Elle a des sabots et des poils doux. Son cartable est décoré de dessins de chevaux qui galopent sur l'herbe. Elle peut galoper tellement vite qu'elle peut faire trembler la terre. Par exemple, le dernier tremblement de terre a été provoqué à cause d'elle. Elle possède un talon d'Achille, l'enjument. Si on arrache un poil de sa queue, elle peut mourir. Alors Hidaya lui dit, ne t'inquiète pas, je vais mettre un sac poubelle autour de ta queue, comme ça personne ne la touchera. Je vais ajouter au texte de Hidaya que vous venez d'entendre deux poèmes très courts qu'elle a demandé à partager, qu'on a écrit aussi pendant la semaine. Le premier, c'est extrait de son portrait chinois. Si j'étais un accessoire, je serais une bague ronde, comme le cycle de nos vies. Le deuxième poème qu'elle a écrit, c'était sur les couleurs. On a travaillé sur les couleurs. Et elle nous dit que pour elle, le rose, c'est l'amour qui zigzague dans son cœur et court. Bravo, Hidaya. On va passer maintenant à l'Anchat. Voici l'Anchat. L'Anchat qui a été créé par Elisa, alias Elise Albatros. Voilà ce qu'elle nous dit. L'Anchat a des moustaches et il est agile. Il peut faire voler des objets. Par exemple, il fait voler la table. Mais quand une personne touche son oreille, il devient dangereux. Alors Elisa lui dit, ne t'inquiète pas, je vais te prêter mon bonnet, tout simplement. Merci Elisa. Et je vais ajouter le poème que tu as choisi sur la couleur du jaune. Tu as écrit, le jaune, c'est le jaune du soleil qui scintillera sur la vitre pour m'éblouir. Voilà, merci Elisa. On va passer maintenant à Selma, alias Selmamout. Voilà le magnifique lampe-papillon qu'elle a dessiné. Alors, on ne va pas lire ce que Selma a écrit sur son humain animal, lampe-papillon, mais elle a choisi deux extraits de son portrait chinois.
Si j'étais une époque, je serais l'époque où régnera la paix. Si j'étais un livre, je serais un manuscrit enluminé avec des lettrines. Si j'étais une fragilité, je serais la fragilité de l'amour. Selma a aussi choisi une couleur, le jaune, et voilà ce qu'elle nous dit du jaune. Le jaune, c'est la joie qui efface toutes les mauvaises émotions et qui les remplace. C'est magnifique, la joie. Merci à toi, Selma. Nous allons découvrir maintenant l'humanimal d'Iliès, alias Iliessinge. Alors, je ne sais pas si vous le distinguez très bien. Je vais essayer de le dézoomer si je peux. Voilà. Je pense que là, il sera mieux. Voilà. Donc, Iliès a demandé à partager aussi ses poèmes. Donc, je vais vous lire un extrait de son portrait chinois. Si j'étais une œuvre d'art, je serais Degas au XIXe siècle. Si j'étais de la matière, je serais du platine. Et au niveau des couleurs, voilà ce qu'il propose. Le noir, c'est sombre pour m'effrayer et m'enfermer dans les ténèbres. Le jaune, c'est foudroyant comme l'éclair qui me paralyse et m'engloutit. Merci beaucoup, Iliès. Nous allons découvrir maintenant l'encureuil de Aïlis. Je vais réduire un peu pour qu'on la voie entière. Voilà. Un peu trop là, voilà. Donc Aïlis, alias Aïlis Serpent. Voici un extrait de son portrait chinois. Si j'étais un paysage, je serais le paysage de mes rêves d'enfant. Si j'étais un bruit agréable, je serais le chant des oiseaux au bord de l'eau. Si j'étais un aliment, je serais celui que je ne connais pas. Si j'étais une fragilité, je serais le pétale d'une rose. Si j'étais une œuvre d'art, je serais une photo de ma famille réunie. Si j'étais une partie du corps, je serais la bouche pour dire les mots de mon cœur. Et Aïlis propose comme couleur le noir, et voilà ce qu'elle dit du noir. Le noir, c'est la tristesse qui surgit en moi quand mes larmes coulent et disparaissent dans mes pensées. Bravo Aïlis, bravo à toi. Nous allons maintenant découvrir l'enrequin. Alors, le terrible enrequin, dessiné par Maïlis, alias Maïlis Scorpion. Alors, que nous dit Maïlis Scorpion sur son humanimal? L'enrequin peut sentir l'odeur du sang à plus de 100 mètres. Si un enfant saigne, il peut devenir très dangereux et il faut vite mettre l'enfant à l'abri. Si on donne du thon à l'enrequin, il devient fou. Alors Maïlis lui dit, ne t'inquiète pas, je vais t'aider en disant à la cantinière que tu es anti-thon. Mais elle ne te croira pas. Et Maïlis répond, elle va le croire, tu verras. Voici le poème sur la couleur verte qu'a choisi Maïlis. Le vert, c'est la sérénité qui m'impose le calme quand elle le souhaite. Bravo, Maïlis. Voici maintenant Elisa, alias Elisabeth, avec l'enrequin qu'elle a dessiné. Alors, sur l'enrequin, Elisa nous dit qu'il a un truc très cool. Dès qu'il voit du sang, il s'agite, se met en colère et il veut tuer. Il peut lire dans les pensées des autres et il peut tomber amoureux. Il ne faut surtout pas l'appeler autrement que par son prénom, sinon il pleure de tristesse. Et moi, Elisa, je suis triste pour lui. Ça me fait de la peine. Je lui dis, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Dès qu'ils prononceront un prénom autre que le tien, je leur dirai d'arrêter. Mais s'ils continuent, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Elisa a aussi voulu partager son poème sur la couleur verte. Le vert, c'est l'émeraude brillante et scintillante qui s'expose devant nous et nous fascine par sa beauté. Si elle était un paysage, elle serait une oasis qui ne disparaîtrait jamais. Bravo Elisa. Nous allons passer maintenant à Eva. Eva qui a tenu à représenter l'enchat. Voilà l'enchat. Je vais le redresser un petit peu, voilà. Alors Eva a choisi des poèmes, notamment celui-ci. Si j'étais un bruit agréable, je serais un bruit de cascade
et le chant des oiseaux. Le rouge, c'est comme le sang quand je me fais mal et qui vient tacher ma chemise quand je cours dans la cour de récré. Le bleu, c'est comme le ciel que je regarde tous les jours, qui brille dans la nuit grâce aux étoiles. Quand je regarde les étoiles, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Bravo, Eva. Nous allons maintenant découvrir l'humanimal de Lilian, alias Liliantilope. Hop, un peu trop. Voilà, Liliantilope. Il nous a représenté l'emperroquet. Et voilà ce qu'il écrit, voilà ce qu'il a choisi comme poème. Si j'étais un bruit agréable, je serais une chanson douce. Si j'étais une qualité, je serais un homme fier. Le rouge, c'est la colère qui me donne envie de crier. Merci Lilian pour ce partage. Nous allons maintenant découvrir l'Ansirène de Sarah. Voici l'Ansirène alias de Sarah, alias Sarapace. Que nous dit-elle sur l'Ansirène? Elle a des nageoires dans l'eau et des jambes sur terre. Elle respire sous l'eau. Elle entend de très loin et quand elle chante, tout le monde est ébloui. En cours de musique, tout le monde la regarde quand elle chante. Mais quand quelqu'un lui dit « je t'aime », elle peut mourir. Elle a peur que quelqu'un l'aime. Alors je lui dis « ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Je sais que c'est faux. » Et l'Ansirène lui répond « non, c'est vrai, je peux mourir si on m'aime. » Alors Sarah lui dit « on va voir. Je t'aime. » Merci Sarah pour ce beau texte. Tu as ajouté un poème que tu as voulu partager. Si j'étais un vêtement, je serais une jupe qui vole dans les airs. Voilà pour Sarah. Nous allons passer maintenant à l'emperroquet qui a été dessiné par Noélie, alias Noélie Mas, avec son petit short jaune. Magnifique. Que dis-tu de l'emperroquet, Noélie? Tu dis qu'il est petit, il peut lire dans les pensées des gens. Par exemple, il te dit que la maîtresse n'est pas contente parce que des enfants jouent dans la boue. Comme tu ne le crois pas, il va demander à la maîtresse qui te dit qu'elle est énervée, effectivement, à cause des enfants dans la boue. Incroyable. Il peut vraiment lire dans les pensées. Son problème, c'est qu'il comprend l'inverse de ce que disent les gens. Alors tu dis à l'emperroquet, ne t'inquiète pas, je vais te protéger en t'amenant chez ma grand-mère qui fabrique des potions magiques. Noélie, tu as aussi voulu partager ce poème sur la couleur bleue. Le bleu, c'est l'eau de la rivière qui ruisselle longtemps pour voyager dans le monde. Merci à toi. Nous allons maintenant découvrir l'image d'Élise, alias Élise Espagnole. On va réduire l'image pour qu'on la voit entièrement. Voilà. Donc, Élise, tu as choisi l'enlouve. Tu nous dis que l'enlouve hurle à la lune. Son cartable ressemble à la lune. Et quand on regarde ses yeux, dans ses yeux, on frissonne. L'enlouve arrive à entrer dans les autres personnes pour les contrôler, comme par exemple la maîtresse. Tu dis, je peux lui faire ce que je veux, comme des bêtises par exemple. Je peux aussi contrôler les animaux. Je peux même rendre qui je veux invisible pour faire ce qu'on veut sans se faire disputer. Mais quand la pointe de ma queue touche l'eau, je commence à voir la faucheuse et ça me fait peur. Il me faut 1 heure avant de me réveiller. Alors Élise dit à l'enlouve, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Élise part chercher son cartable, trouve à l'intérieur un sac en plastique et un élastique. Elle retourne vers l'enlouve, enveloppe la pointe de sa queue avec le sac et attache le tout avec l'élastique. Et elle lui explique, maintenant, tu peux aller à la piscine, tout ira bien, ne t'inquiète pas, je suis là. Voilà ce que Élise a écrit sur l'enlouve. Élise, tu as voulu aussi partager ce poème sur la couleur bleue. Le bleu, le saphir du monde, la mer et l'océan. Tout ça en même temps. Bravo, bravo à toi. Nous allons maintenant découvrir l'humanimal de Naël, alias Naël éléphant. Et voici ce qu'a décidé de choisir Naël et qu'il a représenté. C'est l'enjaguar.
Je vais essayer de le rendre un peu plus. Voilà. L'enjaguar, est-ce que je peux encore augmenter? Oui. Voilà. Bon. Donc, Naël, tu as choisi des poèmes que tu as écrits sur le portrait chinois et sur les couleurs. Alors, je vais les partager. Si j'étais un bruit agréable, je serais le bruit d'une cascade tombante. Si j'étais un paysage, je serais les montagnes des Alpes. Le vert, c'est un éclat de nature qui m'intrigue. Le noir, ce sont des ombres qui m'envahissent et qui m'inondent de tristesse. Bravo à toi, Naël. Maintenant, nous allons découvrir l'humanimal qui s'intitule l'enchatte. Voilà. Et qui a été choisi par Amandine, alias Amandinosaure. Amandinosaure a choisi de partager 2 poèmes qu'elle a écrits sur 2 couleurs, le rose et le noir. Je vais d'abord vous dire ce qu'elle a écrit sur le rose. Le rose, c'est l'amour qui nous a tous fait pour exister, naître, vivre, grandir. Le noir, c'est de la peur qui m'effraie parfois quand je suis seul, sans défense. Merci à toi, Amandine, avec l'enchatte, avec son petit clin d'œil magnifique. Nous allons passer maintenant à Élise avec l'enzèbre. Je vais réduire un peu. Voilà. L'enzèbre, représenté par Élise, alias Élisèbre, justement. Elle nous a demandé de partager quelques poèmes qu'elle a écrits et des extraits de son portrait chinois. Donc, je vais lire ce qu'elle a choisi. Si j'étais un bruit agréable, je serais le bruit du baiser déposé sur une joue en larmes. Si j'étais un paysage, je serais une plaine qui se ferait piétiner pour signer un contrat de paix. Si j'étais un personnage célèbre, je serais la personne qui aurait sauvé le monde en apportant l'amour sur terre. Si j'étais un vêtement, je serais une écharpe jamais portée pour continuer à rêver. Si j'étais une fragilité, je serais la sensibilité. Si j'étais une plante, je serais une plante solitaire à la recherche d'amour. Si j'étais de la matière, je serais l'encre qui soulignerait le contrat de paix. Le vert, c'est l'espoir qui jaillit de mon corps quand je regarde par la fenêtre. Je ne vois que cette couleur. Je ne peux plus parler. Je n'ai que ce mot à la bouche et je reste muette. Le noir, ce sont les ténèbres qui me hantent jusqu'au plus profond de moi. La nostalgie surgit et réveille ma culpabilité. Bravo, Élise. Merci à toi. Nous allons maintenant découvrir l'humanimal de Héna, alias Hénabeille. Son humanimal, c'est l'endophine. Voici l'endophine. Oui, voilà. Je vais le recentrer un peu. Avec cette magnifique cape jaune ou nageoire jaune. Donc, que nous dit Héna sur l'endophine? Qu'elle a une nageoire bleu ciel et une très jolie robe bleue avec une tête d'enfant. Elle a un cri magnifique et ses cheveux très longs sont bleu foncé. Elle peut nager très rapidement dans l'eau. Par exemple, elle peut nager 1 kilomètre en 1 minute et 30 secondes. Elle peut aussi contrôler les disputes, régler une histoire entre 2 personnes. Elle ne doit surtout pas voir des déchets dans l'eau, sinon elle devient contrôlable. C'est pour ça que les autres animaux, dès qu'ils voient un déchet, s'éloignent. Alors Héna lui dit, ne t'inquiète pas, je vais demander à mes parents d'aller nettoyer les océans et les mers pour qu'ils soient bien propres. Comme ça, tu ne seras plus incontrôlable. Hénabeille a aussi choisi la couleur noire pour partager sa poésie. Le noir, c'est la tristesse qui dégringole en moi. Je m'effondre dans mon chagrin. Bravo, Héna. Bravo à toi. Nous allons maintenant découvrir l'Anès. La voici. L'Anès. Voilà. Elle a été créée par Helena, alias Hélénanès, justement.
Et Elena a demandé à partager ces deux poèmes. Si j'étais une partie du corps, je serais la bouche pour rigoler. Le violet, c'est la timidité qui s'échappe de moi quand mes yeux s'illuminent. Bravo, Elena. Bravo à toi. Nous allons maintenant découvrir le dessin de Ionis, alias Ionis Yamois. Regardez-moi ça, cet requin terrible, incroyable. Pour Ionis Yamois, l'en-requin peut faire revenir les gens dans le passé. Alors, comme Ionis ne le croit pas, il fait revenir Ionis dans son enfance. Mais l'en-requin possède aussi un talon d'Achille. S'il voit du sang, il devient fou. On le voit bien d'ailleurs sur le dessin. Ce n'est pas très rassurant. Ionis veut aussi partager un poème, La couleur noire. Voici ce qu'il dit du noir. Le noir, c'est la peur qui me hantera toute ma vie quand je me retrouve dans des situations difficiles. Merci à toi, Ionis. Nous allons maintenant découvrir l'enjument. L'enjument qui a été imaginé par Inès, alias Inès Cargo. Inès a choisi des poèmes. Je vais vous lire un extrait de son portrait chinois. Et ensuite, je lirai ce qu'elle a écrit sur le rouge. Si j'étais un animal, je serais une jument qui part au galop. Si j'étais un paysage, je serais un coucher de soleil qui te fera partir très loin, dans tes rêves. Si j'étais un livre, je serais le club du grand galop. Si j'étais un pays, je serais la France, mais en mieux. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'exigence. Merci Inès. Au sujet du rouge, voilà ce que tu écris. Le rouge, c'est de la colère qui me hante beaucoup et m'insupporte, en espérant que ça partira. Bravo à toi. Nous allons maintenant découvrir l'humanimal de Sacha. J'espère que vous le verrez bien. Il est un peu pâle sur mon écran, mais je ne peux pas contraster. Voilà. Sacha, alias Sacha, avec un T à la fin, puisqu'il a associé son prénom au chat. Donc, voici ce que tu écris, Sacha, sur l'Envélociraptor, le nom que tu as donné à ton humanimal. Sa particularité est qu'il est bleu et gris. Il court méga vite et il ne parle pas notre langue. Il entend très bien et il sort ses griffes. En moins de 5 secondes, l'Envélociraptor traverse un terrain de foot. Mais son vrai pouvoir est que lorsque quelqu'un parle et qu'il est très loin, il l'entend. Alors, l'Envélociraptor possède un talon d'Achille. Sa faiblesse est que lorsqu'il voit une famille morte, il repense à sa famille qu'il avait abandonnée. Et alors, il devient fou. Alors, Sacha lui dit, « Ne t'inquiète pas, je vais dire aux élèves de ne pas parler de ta famille. » Bravo, Sacha. Bravo à toi. Nous allons maintenant découvrir ce magnifique lent-chien imaginé par Hugo, alias Hugorille. Je vais le relever un peu. Voilà, avec ses petits pieds. Que nous dit Hugo, Hugorille sur son lent-chien? Lent-chien peut sentir les gens à plus de 100 km. Par exemple, il peut sentir un poissonnier de très loin. Sa fragilité se situe au niveau du nez. Si l'odeur est beaucoup trop puante, il peut en mourir. Alors, que fait Hugo pour l'aider? Eh bien, Hugo le rassure. Il lui dit, « Je vais demander à toute l'école de porter des affaires propres et du parfum pour les filles. » Voilà l'imagination de Hugo.
Hugo a tenu aussi à ce que je partage le poème sur une couleur, le noir, et je vais vous la lire. Le noir, c'est du stress qui plonge en moi pour me sentir enfermé dans cette couleur. Bravo à toi, Hugo. Nous allons maintenant découvrir l'humanimal de Justine. Je le fais apparaître. Il s'agit de l'Endauphin. C'est Justine alias Justine Écureuil, son nom d'artiste. Voici ce qu'elle a voulu partager. Des poèmes sur son portrait chinois et sur les deux couleurs, le rouge et le bleu. Je vous les lis. Si j'étais un bruit agréable, je serais une douche qui coule. Si j'étais une époque, je serais l'époque où l'amour règne. Le rouge, c'est le sang qui entre en moi, qui bouillonne en moi quand je suis énervé. Le bleu, c'est la mer qui entre dans mes yeux, qui pétille quand je suis détendu. Bravo Justine, merci à toi. Et nous allons découvrir maintenant l'En-Narval d'Ayron. Ayron, d'ailleurs, a choisi comme pseudonyme Ayron Narval. Et voici ce qu'il a accepté de partager. Si j'étais un sentiment, je serais la tristesse dont je veux me débarrasser. Si j'étais un accessoire, je serais un stylo pour écrire à l'école. Le bleu, c'est ma vie qui pénètre en criant pour faire du bien. Magnifique, Aaron. Bravo à toi. Je vois que le temps passe et qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc, j'ai pris le parti de vous lire certaines phrases courtes que les enfants ont écrites en se branchant sur leurs émotions. Ils se sont exprimés à travers des amorces de phrases. Voilà, ce sont des amorces que je leur ai données. Et ils ont complété la phrase. Donc, je vous propose, je ne vais pas citer les prénoms de chaque enfant, mais j'ai fait un choix de 12 phrases que je vous propose d'écouter. Ce qui compte dans un adulte, c'est de faire attention à ne pas trop vieillir. Ce qui compte dans l'enfer, ce sont les flammes brûlantes de notre colère. Ce qui compte dans un enfant, c'est d'en profiter tant qu'on l'est. Ce qui compte dans mon stylo, c'est l'encre de mes veines. Ce qui compte dans les larmes, c'est de pouvoir les lâcher. Ce qui compte dans l'amour, c'est que la personne qui éprouve le même sentiment soit avec toi. Ce qui compte dans le feu, c'est de pouvoir mettre des flammes dans les yeux. Ce qui compte dans le sourire, c'est de ne jamais l'oublier. Ce qui compte dans ton regard, c'est de le partager. Ce qui compte dans le larme, c'est de les effacer. Et enfin, ce qui compte dans les parents, c'est l'amour qu'ils nous donnent et qu'on leur rend. Ce qui compte dans un rêve, c'est de ne jamais cesser d'en faire. Je suis content de finir par ce dernier poème. Ce qui compte dans un rêve, c'est de ne jamais cesser d'en faire. Voilà, c'était une semaine de bonheur partagée avec la classe de CM1 de Sandrine, avec ses enfants prometteurs de 9 ans. Voilà, je voudrais qu'ils sachent que j'ai beaucoup apprécié cet atelier que j'ai effectué avec eux et avec leurs camarades de CE2, de Myriam. Donc voilà, je vais vous quitter en vous disant merci pour votre écoute et bon dimanche.